On va parler de création de contenu sur LinkedIn grâce à l'intelligence artificielle. C'est Naïl Etita qui est avec nous, PDG et cofondateur de Magic Post. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Magic Post qui nous aide donc à créer des contenus, des posts sur LinkedIn grâce à l'IA. Ça prend quelle forme, quel type de contenu en réalité ? On va pouvoir proposer vraiment tous les types de contenus qu'on pourrait faire sur LinkedIn lorsqu'on a une stratégie définie. C'est-à-dire que les entreprises, les entrepreneurs vont pouvoir créer en quelques secondes des posts authentiques qui sont basés sur leur historique, sur leur style d'écriture, et également qui vont respecter les codes LinkedIn. On a une solution qui donc se base sur cette intelligence artificielle vraiment spécialisée sur LinkedIn, à la différence des IA généralistes comme ChatGPT qu'on peut utiliser au quotidien. Et on va offrir aussi une expérience plus complète. On va permettre à nos entreprises, nos entrepreneurs de planifier leur contenu, de retrouver vraiment toutes leurs inspirations et vraiment de tout faire au sein du même outil. Et ça, on ne peut pas le faire avec une IA généraliste parce que ChatGPT, on peut lui demander « fais-moi un post style LinkedIn pour mon entreprise » et il va quand même reprendre un petit peu les codes. Qu'est-ce que vous avez en plus par rapport à une IA telle que celle qu'on connaît ? Je vais vous raconter un peu la genèse très brièvement de Magic Post. À la base, moi, j'étais un créateur de contenu sur LinkedIn, je faisais tout à la main. Et quand ChatGPT est arrivé, je me suis dit, c'est parfait, je vais utiliser ChatGPT. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on va sur des cas très précis, en fait, sur LinkedIn, on peut avoir potentiellement 30 styles de posts différents. Et surtout, on a tous des styles d'écriture très, très différents. Donc là, j'ai vu qu'on arrivait avec des posts assez génériques, finalement, assez plats, et que tout le monde avait à peu près les mêmes choses. Si vous faites attention, dès que vous voyez des posts avec un emoji au départ, ou même avec un tiret, un trait d'union un petit peu trop élevé, ça sent beaucoup l'IA. En fait, à la fin, vous pouvez le faire, bien sûr, mais vous n'irez pas très loin. Vous aurez toujours des choses très génériques. Nous, on s'est dit, OK, il y a un vrai besoin, il y a une vraie problématique, et on va créer une intelligence artificielle avec un algorithme qui va analyser plus de 50 critères d'écriture, justement pour proposer quelque chose de particulièrement authentique et précis. Donc on est dans l'IA, mais vous nous parlez ici de personnalisation en fonction du client. Ça veut dire qu'il faut lui fournir quoi à cette intelligence artificielle que vous proposez pour qu'on ait l'essence de l'entreprise, qu'on ait la personnalité de la marque ? On va déjà connecter son profil LinkedIn directement depuis Magic Post. On bénéficie de la connexion à LinkedIn en premium, c'est-à-dire qu'on utilise l'API pour les personnes à qui ça ne parle pas. C'est qu'on a la capacité de récupérer les données LinkedIn, les profils depuis notre outil. Et ensuite, on va analyser évidemment tout le contexte, vos expériences passées, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, même les posts que vous avez fait dernièrement. J'ai vu que vous étiez tous les deux à publier, un peu moins vous Anthony, mais voilà, en tout cas, on va analyser tout ceci. Et derrière, tous les posts qu'on va regarder, on a donc cet algorithme qui va vraiment découper. On va regarder le nombre de mots. Est-ce que vous utilisez des points d'exclamation ? Est-ce que vous utilisez des emojis ? Pour vraiment proposer quelque chose de très authentique. Parce que vous savez, si tout le monde utilise ChatGPT pour faire des posts LinkedIn, j'ai envie de dire, à quoi bon ? Où est-ce que l'authenticité là-dedans ? Mais c'est ce que j'allais vous dire, mais on pourrait faire ce reproche aussi à votre solution, parce que s'il y a un moment, si on pense à une généralisation de ce modèle, où finalement tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle pour générer des publications sur les réseaux sociaux. Moi, quand je vais sur un réseau social, c'est pour consommer quelque chose qui a été écrit par un humain, pour avoir une patte, pour avoir une authenticité. Si tout le monde utilise votre outil demain, est-ce que les gens iront encore sur LinkedIn en sachant pertinemment que tout a été généré et écrit par de l'IA ? À partir du moment où vous connectez votre profil, où vous avez toutes vos informations personnelles, où on peut scanner votre style d'écriture, en fait, on se retrouve dans une logique d'authenticité. Le but de Magic Post est vraiment d'aller chercher la productivité, non pas de l'IA pour aller simplement automatiser. Nous, on déteste ce mot, on ne dit jamais automatisation, on parle de productivité. On va vous permettre de faire un post que vous auriez pu faire en 30 minutes, on va vous permettre de le faire en quelques minutes et qui vous ressemble réellement. Et c'est ça la force par rapport à des IA très généralistes qui vont vraiment vous faire des choses très succinctes et très plates finalement. C'est un gain de temps, évidemment, pour les entrepreneurs. Je ne sais pas quel est leur rythme, quel est le rythme le plus efficace pour les posts LinkedIn. Vous avez 1000 clients professionnels actuellement. C'est quel type d'entreprise ? Alors historiquement, on a beaucoup travaillé avec des profils très entrepreneurs, oui. Très ce qu'on appelle solopreneurs. C'est un terme qui vient des États-Unis. On va englober un petit peu tout ce qui est freelance, coach, indépendant. Donc eux, leur vivier de clientèle, il se situe sur LinkedIn. Donc naturellement, ils développent ce qu'on appelle leur marque personnelle. C'est un des termes très tendance dans le milieu du marketing. Et donc historiquement, on a beaucoup travaillé avec ces profils. On travaille toujours avec eux, mais en fait, on s'est rendu compte que des entreprises commençaient à nous solliciter, à nous contacter. Bonjour, est-ce que vous pouvez équiper nos collaborateurs de Magic Post ? On a donc proposé des solutions justement pour, avec une seule licence Magic Post, pouvoir englober tous les collaborateurs. Par exemple, si vous vouliez, vous pourriez être sur la même licence et vous avez chacun votre espace personnel connecté avec votre LinkedIn. Et le département communication s'occupe de s'assurer que tout le monde utilise bien l'outil,
soit en autonomie, vous pouvez très bien l'utiliser en autonomie, soit on vous aide, vous êtes assisté, le département communication va un peu vous préparer des postes avec votre historique, avec le paramétrage qui va bien, et derrière vous avez juste à valider. Et donc des entreprises comme Saint-Gobain, comme Audencia ont signé dernièrement justement dans cette logique, et on a de plus en plus d'agences également, des agences qui proposent des services de réseaux sociaux qui vont utiliser Magic Post pour leur clientèle. Vous avez des chiffres sur le ROI ou les gains de productivité ou les gains de temps qu'on peut réaliser grâce à cet outil? Tous les clients qu'on a, on essaye de vraiment avoir du retour. Aujourd'hui, c'est assez formidable parce qu'on a plus de 400 avis entre Trustpilot, Google Business, on a 4.8. Et dans les résultats, vraiment, ce qu'on retrouve, c'est un gain de temps qui est potentiellement triplé. Là où on prenait à peu près 30 minutes vraiment par post LinkedIn, on nous avance plutôt 5 minutes. Parce qu'on génère le post, on en génère 2-3 itérations. On se dit, OK, j'aime bien ceci, j'aime bien cela, je reprends des petits bouts, je mets ma patte, on peut éditer en direct dans l'outil. Et derrière, on a donc une version qu'on aurait pris 30 minutes à faire. Oui. Ce qui me fait peur, c'est j'ai peur qu'en automatisant, parce que c'est quand même une forme d'automatisation, on reproduise finalement ce qui nous énerve un peu sur LinkedIn, parce que l'IA va s'inspirer en fait de tout ce qui se produit sur LinkedIn. Peut-être je vais être un peu caricatural, pardon, mais LinkedIn c'est quand même beaucoup les posts pseudo-inspirants avec le langage très je vais disrupter l'expérience utilisateur, machin, etc. Est-ce que ça risque pas en fait l'IA en recopiant finalement, en s'inspirant de tout ça, de reproduire tout ce qui nous énerve le plus en définitive sur LinkedIn? LinkedIn, c'est vraiment chaque personne fait ce qu'elle veut. Vous pouvez très bien relayer des contenus des émissions que vous faites, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. D'autres personnes veulent plus être dans une posture inspirante. Ça peut énerver une partie des utilisateurs, ce que je peux comprendre. Il y en a beaucoup quand même. Et le fait est que c'est ce qui a tendance aussi à marcher parfois, c'est ces posts inspirants, et donc vous les voyez dans votre fil d'actualité. LinkedIn est dans une démarche vraiment d'aller améliorer son fil d'actualité pour que vous retrouviez que des contenus qui vous plaisent. Mais ceci dit, nous vraiment, le fait qu'on scanne votre profil, qu'on comprenne vos critères d'écriture, vous aurez des choses qui vous ressemblent, et donc vous serez satisfait, vous verrez les résultats, vous direz ok, c'est chouette. Si vous voulez faire de l'inspirant, vous pouvez bien sûr le faire. Et si vous voulez faire plutôt du relais d'émission comme vous le faites, vous pouvez le faire. Vous pouvez gagner plus de temps pour faire un post un peu plus. Mais je vois, pour nous, je vois très bien l'intérêt que ça peut avoir. Parce que c'est un truc qui est, enfin, pour le coup, reprendre un bout d'émission, faire un post qui résume finalement une interview. Quelque chose de quotidien, voilà, c'est assez facile. Ouais. Effectivement. C'est quoi le prix pour la licence ou pour les différentes formules que vous proposez à vos clients? On est donc dans une logique par abonnement. Ouais. On a des paniers moyens aux alentours de 49 € par mois. Et on a aussi des formules annuelles. Aujourd'hui, notre clientèle commence de plus en plus à aller sur de l'annuel, naturellement, vu qu'on commence à s'adresser beaucoup plus à des B2B, à des entreprises ou des agences. Et on l'a dit tout à l'heure, ça fait gagner du temps, ça c'est effectivement très intéressant pour les entrepreneurs. Est-ce que ça fait gagner des abonnés, des followers? Les followers sont une résultante de votre stratégie LinkedIn. Ouais. Donc naturellement, plus vous publiez de contenu, plus vous vous rendez visible, vous aurez des followers. Mais il ne faut pas forcément s'arrêter aux followers. Il faut aller voir le gain. Quand vous relayez des émissions, vous voulez dynamiser l'émission, vous voulez qu'il y ait plus de vues sur votre site potentiellement, des entreprises auront envie d'aller trouver plus de prospects, et tout l'intérêt de LinkedIn, et pourquoi c'est en train d'exploser, c'est parce qu'on est dans une logique inbound. Pour vraiment le définir, l'inbound, c'est le fait de laisser ses prospects venir à soi, venir dans son univers, à l'inverse de l'outbound. Quand vous recevez des messages sur LinkedIn, des emails que vous n'avez pas sollicités, ça peut devenir agaçant. Aujourd'hui, il y a une saturation de ça. Et l'inbound, elle revient en force avec LinkedIn. Vous créez du contenu, et naturellement, vos prospects vont penser à vous lorsqu'ils auront un besoin sur lequel vous êtes expert. C'est ce qui fait que tous les solopreneurs, comme je le disais au départ, sont tous sur LinkedIn et ils essayent de se montrer visibles. Dernière question, vous êtes déployé en France seulement ou vous êtes aussi en Europe? On est à l'international, on s'est lancé en France, on est une boîte qui est à Chambéry, donc en Savoie, et on a d'abord eu une grosse expansion sur la France, et maintenant on est en train d'ouvrir à l'international. L'application est disponible en plusieurs langues. On a fait sur le dernier trimestre plus de 30% de notre clientèle en Amérique du Nord. Là-bas, c'est un marché extrêmement intéressant, ils sont très très matures sur LinkedIn, et naturellement, la levée qu'on vient d'accomplir, qui est de 690 000 €, va permettre justement d'aller sur ce marché, de recruter. On est 5 personnes aujourd'hui, on veut atteindre les 20 personnes, on veut atteindre plus de 7 millions d'euros de revenus d'ici 2028 et devenir leader sur la création de contenu LinkedIn assisté par l'IA. Ça s'appelle Magic Post. Merci Naïl Etita d'être venu nous voir, PDG, cofondateur de Magic Post dans la matinale de l'économie.